Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus apambola bino bisika bozuli baku ya kolanda biso na sie na ngonga oyo. Ngai naza votre humble serviteur. Je suis le pasteur Gonar Kalala de l'église Ensemble des chrétiens de Bethel. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, je vous salue tous dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Alors, je vous invite à s'abonner massivement sur cette chaîne YouTube G-Stable TV, G-Stable TV, une chaîne chrétienne, une chaîne d'enseignement de la délivrance, de l'enseignement de la délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous avons un sujet où Tozo Bandango Lelo, Tozo Bandango, il y aura plusieurs séries de ces messages. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons parler sur les mariages invisibles. Le mariage invisible qui sera notre sujet pendant beaucoup de séries dans cette émission, dans cette chaîne YouTube G-Stable TV. Alors nous allons commencer par une courte prière. Nous allons prier ensemble. Incline ta tête, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous recommandons cette prédication, cet enseignement, en traitement. Que ton Esprit Saint nous guide, nous parle ce soir, afin que ton peuple soit béni par ce message et qu'il soit délivré par ce message dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Je disais, si je n'abuse sur Ezali, intitulé Le mariage invisible. C'est un enseignement de délivrance au Tokoye Bako partager Nabino, Bisikanos Bouzuli Bako, Malam Bakolanda Biso. Sur les mariages invisibles. Pourquoi les mariages invisibles? C'est parce que dans le monde où nous sommes, nous savons tous sur les mariages visibles. Alors, la mariage invisible, oyo eza mariage oyo eza une forme ya prison spirituelle oyo monde moleli bayebaka ko emprisonner esprit ya mobali to esprit ya mwasi na kati ya boloko, na kati ya prison ou ezali spirituel tobengi mariage invisible. Le mariage invisible, c'est une des formes de prison spirituelle dans lesquelles on emprisonne la vie d'un homme ou la vie d'une femme. Je reprends, le mariage invisible, c'est une forme de prison spirituelle dans laquelle on enferme l'esprit de l'homme ou l'esprit d'une femme ou de la femme. Raison pour laquelle une fois l'esprit de l'homme ou l'esprit de la femme est emprisonné dans la prison ou spirituelle, prison autobengi mariage invisible, comme conséquence sa vie à lui et cause à la hypothéquer, sa vie à lui et cause à la déranger, sa vie à lui et cause à la malmener. Bref, sa vie sera détruite. Souvenez-vous, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Alors quand ta vie à toi est prise dans cette prison des ténèbres, dans cette prison invisible qu'on appelle mariage invisible, sache-le que tu vivras le perte na kata vie na yo, les destructions na kata vie na yo, également la mort physique, pourquoi pas, et tu vas le constater na bomoy na yo. Yango tolobi, mariage invisible, c'est une forme, il y a prison spirituelle dans laquelle le diable enferme la vie de l'homme, la vie d'une femme. Et raison pour laquelle tolobi assure la délivrance na katamatea afin que tu puisses sortir de cette prison invisible. Peut-être tu peux retrouver, dans lequel peut-être tu te retrouves sans oyeba. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Là, nous sommes dans Osée 4 et 6. Le Seigneur, c'est comme si il est en train de se plaindre. À l'objet, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Quand nous manquons une connaissance, nous pouvons commencer à échouer à cause simplement il y a manque, il y a une information. Alors je l'ai toujours dit, c'est lui qui a de vraies informations a
le pouvoir. Si tu n'as pas l'information, tu manqueras même le pouvoir de vaincre tes ennemis ou comment tu peux combattre tes ennemis ou tes adversaires. Raison pour laquelle, toujours le bien sûr, les mariages invisibles. Alors, nakati ya mariage invisible, qui sont ceux qui sont les acteurs de mariage invisible? Ce sont ce qu'on appelle le femme de nuit ou les maris de nuit. Le femme de nuit ou le mari de nuit, ce sont eux qui sont les acteurs, ce sont eux qui sont des forces ou des puissances qui dérangent, qui bloquent en fait, qui emprisonnent la vie d'une personne, de l'homme comme de la femme. Et yango tozoyekola na kati na malaxi na biso oyo. Mais bien aimé, ça peut être ton problème à toi. Ça peut être une vie que tu passes dans ta vie. Ça peut être des choses qui se passent dans la vie. Peu importe le lingue à vie nous mener, mais tu es quelque part prisonnier. Tu es pris dans cette prison de mariage invisible. Et raison pour laquelle je t'invite de pouvoir vraiment me suivre cet enseignement. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne pour suivre les séries de ces enseignements, pour que vie na yo à la délier, vie na yo à la délivrer, la vie na yo sociale, il y a santé na yo, vie na yo financière, je ne sais quoi, business na yo à la délivrer, à maternité, non, je ne sais quoi, vie na yo kobota, sexualité terrestre à la délivrer. Pourquoi? Parce que le mariage invisible, c'est une prison spirituelle. Bien aimé, d'alingo comprendre le cambo malam. Si ton esprit à toi est dans ta prison, ton corps ne peut rien, ta vie physique ne peut rien, et à malam kosalama dans ta vie physique. Pourquoi? Parce que ton esprit à toi est lié, ton esprit à toi est dans une prison. Et écoute-moi très bien. Bien aimé, un prisonnier n'a pas le droit de se marier. Un prisonnier n'a pas le droit d'être libre. Un prisonnier, c'est quelqu'un qu'on a privé liberté, privé droit naïe, botolier droit naïe, privé na liberté. Oh mutumoko bazo nyokola, bazo malmené. Écoutez bien aimé, Jean-Baptiste avait donné la prophétie contre Hérode et contre Hérodias. Il a prophétisé parce qu'Hérodias avait pris la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste a prophétisé, il a donné le message, il a dit que ce n'était pas bon. Mais tant qu'il était encore libre, on ne pouvait jamais mettre la main sur Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il était libre. Mais le jour où arrêta que Jean-Baptiste va tuer la prison, c'était le jour où on a décidé sur son sort pour Bakata et Moutou. Tant que tu es libre, tu peux évoluer dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller là où tu veux, tu peux faire ce que tu penses à faire. Mais si tu es prisonnier, tu commences à dépendre, bien aimé, à celui qui domine sur toi. Tu commences à dépendre à celui qui est le maître de ta vie, à celui qui contrôle et qui domine sur ta vie. Et si tu vis dans la prison de mariage invisible, sache-le bien aimé, tu dépendras de l'esprit, ta vie j'allais dire, et qu'au dépendre na esprit à femme, ton esprit à mari de nuit, ou à joyeux comme prisonnier naïe. Et raison pour laquelle je te demande de chercher ta délivrance. Peu importe, c'est vrai, tu peux me dire, mais je suis loin, je suis dans un moussika. Comment je peux faire pour recevoir ma délivrance, pour obtenir la délivrance, pour que je sorte de cette prison du mariage invisible? Écoutez bien, amis, même dans le mariage physique, il y a des hommes et des femmes, des fois suite à la souffrance qu'il est en train de vivre dans ce mariage-là, il commence même à réclamer le divorce, il cherche le divorce, il demande le divorce, qu'il soit l'homme ou la femme. Pourquoi? Parce qu'il trouve dans ce mariage-là, il souffre, il n'y a pas de quelque chose de bon, il trouve des choses bizarres, alors il commence à demander même le divorce. Bien aimé, ce qui n'a pas la physique, il y a des divorces qui s'est fait. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas trouvé son compte dans le mariage. Des fois, la femme n'a pas trouvé son compte dans le mariage. Il réclame le divorce. À combien plus forte raison dans le mariage invisible? Quand ta vie à toi est prisonnier dans un mariage, dans une prison et un mariage invisible, sachez-le, physiquement, tu vas vivre le calvaire, tu vas vivre des troubles, des problèmes sur problèmes, des
combats sur des combats, des problèmes sur problèmes. Pourquoi? Parce que ta vie à toi est dans ta prison. Bien aimé, écoute-moi très bien. Dans cette prison des mariages invisibles, et qui pas comme tout est, que tu sois célibataire ou que tu sois marié, si ton esprit à toi vit dans cette prison, dans cette prison, bien aimé, des mariages invisibles, tu vivras cela dans ta vie physique. Il y aura des signes qui vont se manifester. Il y aura des signes qui vont se révéler. Peut-être tu ne comprends pas. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être jusque-là tu n'as pas encore compris. Qu'est-ce qui est la prison invisible, la prison des mariages invisibles. Bien aimé, vous allez comprendre par rapport au point que nous allons développer pour vous montrer combien le mariage invisible, c'est une prison ténébreuse. C'est une prison. Écoutez, bien aimé, le ténèbre cherche à tout prix à contrôler et à dominer sur la vie de l'homme. C'est que le diable cherche depuis longtemps et chaque jour dans la vie à Mout, c'est contrôler l'homme, c'est de dominer sur l'homme, c'est de ravir ce que l'homme possède, c'est de contrôler, c'est de manipuler l'étoile de l'homme, c'est de voler les chances de l'homme, c'est de dominer sur l'homme. Yangomoni, quand Jésus est venu, il a dit le monde entier est sous la domination du malin. Mais moi, je vous donne le pouvoir. Oh, gloire au Seigneur. Jésus nous a donné le pouvoir. C'est pour dominer sur les malins. C'est pour dominer sur le malin, sur les femmes ou les maris de nuit. C'est pour sortir de cette prison des mariages invisibles. Et je déclare à celui qui me suit et que Dieu puisse te sortir de cette prison des mariages invisibles et que ton âme, ton esprit à toi sort de cette prison dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne reste pas dans cette prison. Oh, comme Pierre était un prisonnier, l'église nécessite d'adresser des prières pour lui. Et l'éternel Dieu avait envoyé son ange. Il y a un ange du Seigneur qui est venu. Il s'est dépêché jusque dans la prison où était logé Pierre, où était incarcéré Pierre, où Pierre était lié de des chaînes, surveillé par des militaires. Oh, dans la prison intérieure, je le déclare pour celui qui me suit en ce moment, que Dieu te sort de cette prison des mariages invisibles. Peu importe la grandeur de cette prison-là, peu importe la durée, le temps que tu as passé dans cette prison-là, je crois que le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te sortir de cette prison-là. Il est capable de te sortir de cette prison afin que tu récupères ta liberté. Reçois la liberté. Reçois ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit, Christ Jésus c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Bien-aimé, quelqu'un monté à la croix, c'est pour toi. C'est pour que tu ne restes plus dans cette prison des mariages invisibles. Dans cette prison de mariage invisible où tu ne cesses jour et nuit de vivre des calamités, de vivre des visitations, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits qui te visitent pendant la nuit, des esprits qui viennent coucher avec toi pendant la nuit, des esprits qui viennent coucher avec toi pendant la nuit, et tu es appelé à sortir de cette prison-là. Et je le déclare, même si cette prison-là, la porte de cette prison a été fermée, Jésus est la véritable clé pour ouvrir cette porte de prison et de faire sortir ta vie dans cette prison du mariage invisible. Même si on avait payé la dot pendant la nuit, même si on a payé la dot invisiblement, nuitamment, quelqu'un avait payé cette dot, quelqu'un t'a racheté comme son esclave. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie le Seigneur que le ciel dépêche son armée pour te sortir de cette prison-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré et que ta vie ne reste plus dans cette prison-là. Je le déclare. Bien-aimé, chercher la délivrance dans ta vie. Pourquoi? Parce que trouver cette délivrance, avoir cette délivrance, de sortir de cette prison invisible, te rendra libre. Quand ta vie est libre, personne n'osera encore à mettre sa main sur toi. Aujourd'hui, ta vie est compliquée, ta vie est malmenée, ta vie est détruite à cause de cet esprit-là, des maris et des femmes de nuit. Parce que tu es leur prisonnier, tu es leur prisonnière, tu es leur prisonnier. Sors de cette prison-là
au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te délivre, que le Saint-Esprit te visite pendant que tu me suis, que le Seigneur libère sa puissance sur toi, afin que tu sois délivré et délié de ces chaînes dans lesquelles tu es resté longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie retrouve son bon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mariage invisible, c'est une prison spirituelle dans laquelle on enferme, on emprisonne la vie d'une personne, la vie d'un homme, la vie d'une femme. Tu es prisonnier d'un mari de nuit, tu es prisonnier d'une femme de nuit, tu es prisonnier d'un esprit qui te contrôle, qui t'a pris en mariage, qui est devenu ton mari, qui te fait des enfants. Tu fais des enfants avec lui pendant la nuit sans que tu saches. Et tu trouveras ta vie physique aura plein de problèmes. Ta vie physique aura plein de difficultés. Ta vie physique aura plein de combats. Ta vie physique aura plein de complications. Des fois, tu te demandes c'est quoi? C'est dans cette prison, c'est à cause de la prison que tu es entré. Je te montrerai, il y aura plusieurs points que je vais toucher pour montrer. Je vais commencer aujourd'hui pour te montrer d'abord signes. Je vais parler sur les signes des mariages invisibles. Et prochainement, je te parlerai sur les portes d'entrée. Et troisièmement, troisième étape, je vais te parler également sur les sources, des sources de mariages invisibles. Il y aura plusieurs points que je vais développer et rester branché et surtout n'oubliez pas de se connecter, en fait de s'abonner massivement et de partager ces liens pour que les autres aussi puissent en profiter de cet enseignement et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Alors notre tout premier point, nous allons parler sur premier point par rapport à thème sur les mariages invisibles. Les tout premiers points, nous allons parler sur les signes des mariages invisibles. Les signes de mariage invisible, ça c'est notre premier point où nous allons développer pourquoi les signes de mariage invisible. Bien aimé, même le Seigneur avait parlé, avait dit, il y a quelqu'un qui a Yesu alobi, yebisa biso, tokoyeba ngo ndenge nini. Tango mokolo no ekokoka kolobi alobi na biso bokoyeba ngo kaka na nzela ba signes, c'est par des signes. Écoutez, même quand tu es tombé malade, attendant ba sali be examen, il y a des symptômes qui annoncent la maladie qui te dérange. Yango monaka maladie nyonso sera là symptômes nango. Les symptômes ce sont les signes qui prouvent, qui peut déjà donner en fait qui peut déjà expliquer, déjà exprimer, déjà donner le nom de la maladie qui te dérange à travers les signes, les symptômes de la maladie, des fièvres, etc. Déjà maladie. Déjà à partir des ce qu'on analyse, il y a des symptômes, il y a des malaises aux anangonazoto. Tu peux peut-être arriver à comprendre de quelle maladie tu souffres. Alors, les signes, c'est quelque chose de très important. Ici, nous parlons sur les choses spirituelles. Alors, comme nous parlons sur le mariage invisible, quels sont les signes des mariages invisibles? C'est un mariage qui n'est un mariage que les gens ne voient pas à l'œil nu. C'est un mariage invisible. Mais comme ce sont des choses invisibles, des choses cachées, comment nous pouvons détecter, quels sont les signes qui nous aidera à détecter les mariages invisibles, qui nous aidera à comprendre réellement que vous êtes prisonniers dans cette prison des mariages invisibles. Et le premier point de Tourlobel Awa sur les signes. À travers ces signes, Tourlobel Awa, nous permettre de comprendre réellement que tu es victime ou soit tu es prisonnier de ce mariage invisible. Alors, les tout premiers signes, ce sont les songes ou le rêve. Les songes ou le rêve. Bandoto nayo olotaka. Bien aimé, à travers les songes, tu peux comprendre. À travers les songes nous montrent. Les songes, c'est l'un des grands signes c'est l'un des grands signes sur les choses spirituelles ou les choses invisibles. Car la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, même nous pouvons lire au verset 14 à 16. J'ai lu au nom de Jésus de Nazareth. Dieu cependant
Dieu parle, pardon, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, comme ils sont endormis sur leur couche. 16. Alors, il leur donne des avertissements et il met sous à ses instructions. Écoutez, par des songes, par le voix des songes, Dieu nous parle. Par le voix des songes, nous obtenons le message caché. Les songes nous aident à comprendre les choses spirituelles. Les songes nous aident à comprendre les choses qui se fait dans l'ombre, les choses qui se fait dans le ténèbre, les choses qui se fait dans l'invisible. Les songes nous aident à comprendre. Bien aimé, les songes ou les rêves, c'est le plus grand signe. C'est parmi les grands signes qui nous annoncent, qui nous révèlent, j'allais dire, Makambwe Bombama, les choses cachées, les choses qui se font en secret, qui se passent dans les sphères invisibles, dans les mondes invisibles, les choses qui se passent, la vie qui se passe dans les mondes invisibles, nous l'obtenons, nous attendons à la possession de ces choses-là au travers ou au moyen des songes ou des rêves. Dis-moi, quel genre de songes que tu fais? Et moi je te montrerai dans quelle prison tu te loges, dans quelle prison tu es enfermé, dans quelle prison tu te retrouves, dans quelle prison tu es pris. Bien-aimé, les songes, c'est un moyen par lequel nous reconnaissons il y a que réellement nous sommes emprisonnés quelque part. Bandoto. Bien-aimé, quand tu dors, quand tu montes sur le lit pour dormir, quel genre de songe que tu fais? Oui, tu peux me dire, des fois je n'arrive pas à retenir les songes, mais tu peux me le dire, est-ce que ça moko? Tu peux dire oui que mais qu'est-ce qui se passe après dans ta vie? Parce qu'à part des songes, il y a un autre point que je vais te montrer comme des signes. Parce que nous avons au moins 5 sortes de signes qui montrent réellement tu es dans la prison des mariages invisibles. Ici, tout ça, le premier point, kaka, où ils ont signé les bosso, ils ont bandoto. Bandoto ni nolota katangolalaka. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, bandoto ni nolota katangolalaka. Je reconnais une sœur qui, à chaque fois quand il dormait, il le fait toujours de rêve en train de coucher avec un homme. Et des fois, des hommes au bilongi na bango yebi bangote. Mais des fois, il arrive, des fois, azolo tabato, azo coucher na bato yebi. Bamusu pa yebi bangote. Ça peut être ton cas. Et quand tu dors pendant la nuit, même pendant les jours, quand tu dors pendant la journée, tu fais de tels rêves. Tu es en train de coucher avec des hommes, tu es en train de coucher avec des femmes. Des fois, les inconnus, des fois, bato yo yebipe, mais tu couches avec eux. Quand on se kaboué, ils ont qui ndoto, ils ont qui rêve. Et qu'est-ce que tu te dis après? Et tu ne sais pas. Tu es dans la prison du mariage invisible, à coucher avec un homme pendant tes songes, dans tes rêves, à coucher avec une femme pendant tes rêves, dans tes rêves, pendant tes songes, dans tes rêves. Sache-le que tu es dans la prison invisible du mariage. Tu es dans la prison du mariage invisible. Ton esprit à toi est prisonnier quelque part. Tu es pris en otage par un démon de mari de nuit, par un démon de femme de nuit. Tu as besoin de la délivrance et que ta vie soit déchaînée de cette chaîne-là. Natuni maman dans la vie, qu'est-ce que tu rêves? Ce qu'on a le lotara bandote ne peut pas. Je na lali na lotaka chaque fois. L'ancien ami tozalara na ye. Na lota ye mabe, na zolote to sangisene nzoto. L'autre me disait, na l'autre mine voisin nanga, to sangisene nzoto. Mais c'est une femme mariée. L'autre me dit, na l'autre mingi maman na biso. Et quand sanga, des fois je faisais de rêves, na l'autre bande konanga me to sangisana bango nzoto. Bien aimé. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu vois pendant tes songes? Ninyango lotaka, bandoto ya kosangisa nzoto na buto. Ce sont des signes qui montrent réellement tu es dans une prison des mariages invisibles. Et quand tu fais tes rêves également, des fois il y a certains qui font des rêves. Des fois azolota na ndoto azana zemi munene. Des fois azomelisa mwana moke, mwana bébé. Des fois azolota ndoto azana maternité ke kobota.
Des fois, Zolotandoto, Ozana Katiandaku, en train d'arranger des choses, mais sur le temps, tu es célibataire. Faire très attention, ce sont des signes qui montrent réellement que tu es prisonnier quelque part dans le mariage invisible. Tu es prisonnier des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, quelqu'un. Et cherche ta délivrance. Ne te réjouis pas de ces songes-là. Et il y a certains aussi qui font des songes. Dans tes songes, des fois, tu te vois, tu te retrouves nu. Des fois, tu vois de nuit devant toi. Les gens sont en train de se coupler. Tu le vois comme ça. C'est comme si tu voyais, tu regardais une télé. Or, c'était dans les songes. Des fois, tu voyais des animaux en train de s'accoupler. Il y a certains aussi, tu fais de rêves en train de s'accoupler avec des animaux, avec des bêtes dans tes songes. Fais très attention. Ce sont des signes qui montrent que tu es prisonnier de ce mariage invisible. Bien-aimé, ne tarde pas à chercher ta délivrance. Tant que tu resteras, aussi longtemps que tu resteras dans de tels songes, aussi longtemps tu n'as pas encore cherché ta délivrance, même une seule fois que tu as fait de tels genres de songes, sache-le que tu es prisonnier quelque part. Et tu dois chercher ta délivrance. Si ta vie à toi n'est pas sortie de cette prison, tu resteras longtemps dans ta vie en train de chercher la bénédiction, en train de chercher la victoire, en train de chercher de bonnes choses dans ta vie. Tu ne la retrouveras jamais. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Un prisonnier ne se marie pas. Un prisonnier à Kendra Libozote. Un prisonnier à Somba Kelo Kambonenete. Un prisonnier Babalabaete. Dans la prison, il n'y a pas de mariage là-bas. Dans la prison, il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas la liberté. Des fois, tu te sens que tu n'es pas libre dans ta vie. Tu manques la paix des fois. Un prisonnier manque la paix. Il n'a pas la joie. Et tu te retrouves des fois dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu as l'argent, tu as le travail, mais tu n'as pas la joie. Tu manques la joie. Un prisonnier n'a pas la joie. C'est un problème qui se passe dans ta vie. Malgré l'argent que tu as, malgré des relations, malgré le travail, malgré le mariage que tu as, mais tu n'as pas la joie. Pourquoi? Parce que tu es dans la prison des mariages invisibles. Cet homme-là, cette femme de nuit, ces maris de nuit-là qui te dérangent, t'arrachent la paix, t'arrachent la joie. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu es tout le temps troublé, tout le temps troublé. Peut-être ce n'est pas ta première, ce n'est pas ton premier mari, ose vivre Lelo. Ce n'est pas ta première femme. Tu as divorcé avec combien déjà? Au saut de combien? Et tu es en train de chercher l'homme idéal, la femme idéale. Et tu n'en trouveras jamais tant que tu n'es pas sorti dans cette prison des mariages invisibles. Mais bien aimé, partout où tu me suis, dans tous les 4 coins du monde, cherchez ta délivrance pour sortir de cette prison des mariages invisibles. La paix, il n'y a pas la paix dans la prison. Dans la prison, il n'y a pas la joie. Dans la prison, il n'y a pas de bonnes choses. Parce que la prison, c'est un mauvais endroit. Un mauvais endroit. Si la prison physique, on peut venir te rendre visite. Mais dans la prison spirituelle, dans la prison invisible, il n'y a pas de visite. Là, ce sont les démons qui s'occupent de toi. Là, ce sont des démons qui veillent sur toi. Là, ce sont des démons qui te poursuivent, qui te contrôlent, qui sont en train de te malmener, de te ravir tout ce que tu as. Souvenez-vous, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler. Quand tu es dans la prison des mariages invisibles, les démons des maris de nuit, les démons des femmes de nuit te volent la paix, te volent la joie, te volent ton mari, te volent ta fiancée, te volent. Il ne fait que te voler tes chances, te voler ton étoile. Pourquoi? Parce que tu es dans la prison des mariages invisibles. Il ne finit pas seulement pour voler. La Bible dit, il détruit. Le voleur ne vient qu'aussi pour détruire.
Quand tu es dans la prison des mariages invisibles, les démons des maris et des femmes de nuit, et il est là pour te détruire. Il détruit ta santé. Il détruit tes relations. Voilà comment même tes relations sont détruites. Ta santé, comment ta santé spirituelle, ta santé sexuelle est détruite. Ta santé physique est détruite. Tu n'es pas en bonne santé. Malgré des traitements que tu poursuis, malgré tout ce que tu fais, les efforts que tu fournis pour avoir une bonne santé, c'est là n'arrive pas. Pourquoi? Tu es dans la prison. Le voleur est en train de te détruire ta santé, de détruire tes relations. Tu avais beaucoup de bonnes relations, mais tu as tout perdu. Tu n'as plus une meilleure relation. Des fois, tu te demandes souvent, relation bien aimé, c'est pas le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Ce n'est pas eux, c'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Cherche ta délivrance. Quel genre de songe que tu fais? Premier signe, les songes, bandoto. Il y a certains qui disent, moi je ne fais pas de rêve. L'autre a raté. Mais est-ce que kokani? Des fois tu dors en bonne santé. Tu dors en forme, plein d'énergie. Mais quand tu dors en plein d'énergie, en bonne santé, mais chaque fois quand tu te réveilles le matin, comment tu te réveilles? Tu te réveilles fatigué. C'est comme si tu avais fait beaucoup de travail la nuit. Tu es prisonnier d'un esprit mauvais, d'un démon, des maris, des femmes de la nuit. Tu dois quitter cette prison-là. Et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a certains aussi qui ne rêvent pas, mais pendant la nuit, ils sentent des phénomènes bizarres. Très bizarres même. Je connais une soeur, un frère également, qui me l'a dit. Abishona Lali, souvent quand je dors, je sens que c'est comme si quelqu'un dort à côté de moi. C'est comme si je dors avec une femme, mais je ne le vois pas. C'est comme si j'ai dormi avec moi, à côté de moi, avec un homme que je ne vois pas. Il y a certains aussi qui sentent des choses comme ça. Quelque chose comme si quelqu'un qui est monté sur toi, mais tu ne le vois pas dans le rêve. Et ce sont des phénomènes que tu vois dans ta vie. Et que souvent tu le rencontres dans ta vie, dans les songes que tu vois. Mais des fois, tu ne fais pas ça. Tu fais semblant. Or, tu ne sais pas, c'est la réalité, que tu es prisonnier. Tu vis dans la prison des mariages invisibles. Et dans cette prison des mariages invisibles, tu as déjà fait des enfants. Combien de fois tu as fait de rêves que tu as enfanté? Combien de fois tu as fait des rêves, tu es en train d'allaiter, tu es en train de prendre soin des enfants? Combien de fois? Peut-être ton mari de nuit ou ta femme de nuit, c'est une sirène. C'est un esprit des eaux. Un démon, un monstre qui te prend en mariage comme ça pendant la nuit. Mais tu ne sais pas. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Bien-aimé, révolte-toi. Je viens t'annoncer ces messages. Je viens te révéler ces messages de manière à ce que tu cherches ta délivrance. Révolte-toi. Surtout toi qui fais de rêves, que tu couches avec des bêtes pendant tes rêves, tu couches avec des hommes, tu couches avec des femmes, et tu le fais à chaque fois pendant tes rêves, tu le rêves, à chaque fois pendant tes rêves. Et il y a certains aussi, dans leurs rêves, ils font de rêves, ils couchent avec des défunts, avec Bato Bakoufa déjà. Je peux être veuve que tu me suis, au Koufé la Bibale, au Koufé la Mobile, au Koufé la Moissi. C'est pas normal dans tes rêves que tu fais de rêves et que tu es en train de voir, en train de s'accoupler avec cet homme-là qui est mort, cette femme-là qui est déjà morte. Fais très attention. Il y a certains aussi qui font de rêves, ils font de rêves de coucher avec sa propre femme qui est encore vivante. C'est pas normal. Le mariage, c'est pas l'esprit. On ne se marie pas physiquement. Le mariage physique, c'est limite dans le physique. C'est pas normal de voir dans tes rêves, aux autres vivre encore, non moi sinon dans tes rêves, en train de faire de l'amour dans le rêve. C'est mauvais. C'est pas normal. Yango bilobi, ceux qui m'ont a koufi, tout moi ça koufi, li ba les sili. Pourquoi? Parce qu'on se marie dans la chair, pas dans l'esprit. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair, pas un seul esprit. Une seule chair. C'est l'Église et le Seigneur qui devient un seul esprit. Nous, avec le Seigneur, nous devenons un seul esprit. Mais moi et ma femme, nous sommes un seul, une seule chair et non pas un seul esprit. Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Et je te dirai dans quelle prison tu te retrouves. Cherche ta délivrance et le Seigneur te bénira. Cherche ta délivrance et le Seigneur te sortira de cette prison-là.
Si tu ne pas chercher ta délivrance, tu resteras longtemps en train de chercher de gauche à droite et sans que tu trouves les gains de ta cause. Et je le déclare,